RCM. Notre rendez-vous régulier avec le collège de Ramletta porte cette fois sur le rap, le slam engagé. Les classes de 3e B et D ont relevé le défi de produire un rap ou slam pour cette chronique. Autour de la table, Léonie, Laurine, Clémence, Charline, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, les thèmes portent beaucoup sur les violences conjugales. Pourquoi ces choix? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur ces thèmes-là? Car c'est un thème assez dur et il faut en parler, c'est pas normal. C'est des thèmes qui vous ont été amenés par la télé, les réseaux, la famille. Comment vous avez eu connaissance? L'école aussi peut-être, il y a peut-être des sensibilisations. L'école? Ouais, surtout. Vous avez fait quoi par rapport à ces thèmes-là à l'école? Une campagne contre le harcèlement et après question violence conjugale, c'est plus en général, on en voit un peu partout. Écrire, mettre en musique, fait pour l'occasion, c'est quelque chose que vous avez déjà fait auparavant ou c'est quelque chose de nouveau? Non, c'est nouveau. Ouais. La première fois. Et vous en avez pensé quoi du coup? C'était intéressant. Ouais. Et qu'est-ce qui était intéressant, le fait de... Parce que par exemple pour la musique, vous l'avez composée, vous vous êtes inspiré de musique existante. Comment vous avez finalement construit votre slam? Ça dépend un peu des personnes, mais on a apprécié le faire et c'est bien, ça change, ça nous fait voir un peu une autre chose de l'école. Vous l'avez étudié en français et en musique, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Et alors, par exemple en musique, comment vous avez abordé ce thème? On a d'abord travaillé sur un rap, Ouais. un slam plutôt, et après on devait écrire et trouver une chanson. Et l'écriture, ça a été long à mettre en place ou c'est venu assez rapidement? C'est venu assez rapidement. Ouais. Après, je pense qu'on s'est inspiré chacun de nos expériences personnelles, donc... On va écouter du coup différents slams. Alors on va écouter celui de Laurine, donc qui porte sur la violence conjugale, et puis on revient un petit peu dessus après. D'accord. Son goût pour l'alcool ne t'ont pas aidé. Après avoir tout dépensé, il t'a tabassé. Tu les as pas voulu, ces coups qu'il t'a donné. Un nom que tu les as pas mérité. Ces bleus éternels sur ton corps ne font qu'aggraver tes douleurs. Cette peur incessante pour ta fille te crée ton insomnie. Ta fatigue et ta peur ne faut qu'on s'amplifie jusqu'à te ronger la santé. Pas de ces bras avant qu'ils t'en empêchent. Déploie tes ailes avant qu'ils te les coupent. Petit ange, pars de là, sauve ta vie et celle de ta fille avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. C'est court, hein? Oui. Mais voilà, il faut aussi placer la voix sur le rythme et tout. Ça a été quelque chose d'assez facile à faire ou... Oui, ça allait. Après, il suffit juste de suivre l'instru et après, on met notre voix assez facilement. Ouais. Et alors le prochain, c'est Charline, toujours sur ce thème-là également. J'ai appris récemment dans les faits divers qu'un homme a tué sa femme avec une bouteille de verre. La police arrivant dans l'appartement découvrit la femme couverte de sang. La femme transmise direct aux urgences, mais c'est fini, elle n'a plus aucune chance. L'homme de son côté a été emprisonné. Le juge a décidé qu'il devait payer. Quelle atrocité que la violence conjugale. Ce n'est pas un acte normal. Deux êtres censés s'aimer tendrement, qui finissent par se détruire brutalement. Un jour loin des regards indiscrets, un homme que sa femme frappait pensait que c'était impossible. Aux yeux du monde, c'était si visible. C'était une erreur, un excès de colère. Lui pardonner serait la meilleure chose à faire. Si le monde le savait, est-ce que les gens comprendraient? Quelle atrocité que la violence conjugale. Ce n'est pas un acte normal. Deux êtres censés s'aimer tendrement, qui finissent par se détruire brutalement. Les faits divers, c'est quelque chose qui inspire. En général, vous voyez ce genre d'informations et vous dites faut faire quelque chose, c'est ça? Oui, c'est de là qu'est venue mon inspiration quand on écoute à la radio
certaines choses de ce genre, c'est parfois choquant. Et du coup, vous en parlez entre vous aussi, alors en dehors même de la chronique du jour, est-ce que c'est des thèmes que vous abordez, vous dites tiens, j'ai vu ça, j'ai Oui, vu de ça. temps en temps. Ouais. Et là, le fait de pouvoir le mettre en musique, c'est... Là, on est sur une musique un peu plus longue. Ça a pris aussi du temps, là, ou ça a été fait assez rapidement? Non, ça dépend. Si on... je sais pas, ça dépend. Et sur quoi ça dépend alors? Sur l'écriture? Oui, ça dépend si on a de l'inspiration ou s'il y a un mot qui bloque, si on trouve pas. Et là, il y a un travail qui a été fait en classe aussi par rapport à ça? Non. C'est quelque chose qui a été fait chez toi? Oui. Ouais. Et est-ce que d'ailleurs ces productions, vous les avez fait écouter à vos familles ou ils vont les découvrir là avec la chronique? Je les ai déjà fait écouter. Et alors? Ils ont bien aimé. Ouais. Un autre slam, il y en aura un en direct, et là c'est Léonie qui va nous parler du coup de la violence. Les gens passent comme si de rien n'était, comme si on n'existait pas. Toutes ces violences faites aux hommes, aux femmes et aux enfants, harcèlement, viol et j'en passe. Ça donne une envie de vengeance, vengeance contre ces gens qui ne font rien, une vengeance contre les personnes qui font subir des choses horribles, qui restent gravées à tout jamais dans la mémoire des gens qui le subissent. Vous ne vous en rendez pas compte, mais juste une phrase ou un geste peut briser la personne en face de vous, oui. Ou même la tuer. Car oui, on ne sait jamais à quoi pense une personne, encore plus si elle a déjà subi des violences comme celle-ci. Alors pour toutes ces pertes inutiles, qui vont en faire souffrir plus d'un, j'ai une envie de vengeance, vengeance plus grande qu'un océan. Tous les êtres vivants qui ont subi ça doivent avoir une envie de vengeance plus grande que la mienne. En tout cas, pour la personne responsable de leur calvaire. Même fuir ne suffit pas pour que ça s'arrête, ça reste dans la tête, gravé à tout jamais, en espérant qu'un jour tous ces gens paieront, et que tous ces sacrifices n'auront pas servi à rien. J'espère que nos vengeances serviront un jour, vraiment. Alors on est sur des flows qui sont quand même différents, hein, toutes les trois. Il y aura aussi Clémence qui va nous le faire en direct. En même temps, quel que soit le rythme, finalement, ce qui est important, c'est le message. Et alors, on est sur de la vengeance, de la violence. Clémence, c'est quoi ton thème? On est dans le même univers? C'est un peu le même univers, mais Ouais. au sein d'une famille. Ouais. Eh ben, je te laisse œuvrer. Maman, pourquoi papa refuse-t-on d'avoir une fille? J'aimerais qu'il m'aime, pourquoi me traite-t-il de conne? Maman, papa aime m'insulter et se moquer de mon genre. Papa aime me faire taire en me disant ta gueule. Maman, papa aime me faire des blagues misogynes du style « T'es une femme, t'as rien à dire, t'es bonne à savoir faire la cuisine ». Maman, pourquoi papa refuse-t-on d'avoir une fille? J'aimerais qu'il m'aime, pourquoi me traite-t-il de conne? Maman, pourquoi papa ne m'appelle jamais? Pourquoi toujours mes frères? Maman, dis-moi. J'aimerais qu'il m'aime comme eux. Est-ce compliqué? Est-ce trop demandé? Pas un message ni d'appel? Pourquoi mes frères font plus le rôle d'un père que lui? Pourquoi j'ai plus de souvenirs joyeux avec beau-père? Maman, dis-moi, s'il te plaît. Maman, pourquoi papa refuse-t-on d'avoir une fille? J'aimerais qu'il m'aime. Pourquoi me traite-t-il de conne? J'aimerais juste qu'il m'aime comme moi je l'aime. Qu'il voit plus que le bout de son nez et de ses cartes postales. Qu'il s'intéresse à moi et qu'il prenne des nouvelles. Et qu'il arrête de dire que je suis un cauchemar. Maman, dis-moi que c'est possible, s'il te plaît. J'aimerais que papa m'aime enfin. De façon générale, moi j'ai été assez bluffé par vos productions. Je trouvais que c'était vraiment incisif et bravo en tout cas. C'est vraiment un très très beau travail. Merci. Et bravo d'avoir relevé le défi de le faire en direct. Je sais que c'est pas évident. En tout cas, comme on dit, quel que soit le flow, même si c'est parlé, le message passe. Voilà, c'est ça qui est important. On va continuer avec les garçons. Merci d'être venus pour cette chronique. Merci. Merci. Et deuxième groupe avec les garçons. Et parmi les garçons, on a Guillaume, le professeur de musique. Bonjour Guillaume. Enchanté, bonjour. Comment ça s'est passé c'est quoi? Vous parlez d'atelier ou c'est quelque chose? Non, ça s'est fait dans le cadre du cours, dans le cadre d'un cours, dont le thème était le rap.
Ouais. Et en fait, toute la gageure était de fabriquer d'un côté avec ma collègue de français les textes, et puis d'un autre côté de faire des choix musicaux. Alors les choix musicaux, ils étaient multiples. Soit on prenait des instrumentales déjà existants sur Internet, ou même des instrumentales que les élèves pouvaient concevoir, certains l'ont fait. Soit on pouvait faire aussi sans musique avec un rythme qu'on créait. En fait, il y avait vraiment... Ça a été le cas, il y a eu de la création, de la composition sur les... Pardon ? Il y a eu de la composition là sur les... Oui, il y a oui, il y a des gens qui ont fait leurs propres instrumentales. Bon, après, ça nécessitait d'avoir le matériel nécessaire. Certains élèves sont très équipés à la maison, ils ont leur petit studio, ils ont des logiciels. Et d'autres, ils sont un peu le parent pauvre de tout ça, ils travaillent avec leur téléphone portable. Certains ne savent pas comment enregistrer de la musique. Donc en fait, chacun s'est un petit peu adapté. Je leur ai expliqué qu'ils pouvaient s'adapter. Et finalement, l'adaptation était plutôt bonne parce qu'on a eu des résultats... assez succulent. Ouais. Et c'est la première fois que vous faites ce genre de... Non, en fait, le cours sur le rap, moi je le fais maintenant depuis une dizaine d'années. Donc il évolue chaque année en fonction aussi des générations d'élèves. Je passe toujours un rap, disons, assez classique. Là, on a travaillé sur MC Solar, la concubine de l'hémoglobine. Donc les élèves écoutent, cherchent à comprendre comment c'est fait, on décortique un petit peu tout ça. Et puis, une fois qu'ils ont compris le principe, je les laisse très très libres, en fait. Vous connaissiez MC Solar, d'ailleurs ? Oui, on connaissait. De nom personnellement, mais Monsieur Sner nous a fait découvrir via le biais de la concubine de l'hémoglobine. En France, c'est un peu la référence de l'arrivée du rap, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est tout jeune. mais il sort encore, il a sorti un album. Alors, on va écouter donc différentes productions également encore, ici avec Radovan. On parle d'amour ? Oui. On en parle comment ? Alors on va l'écouter, mais... on en parle d'un point de vue personnel, peut-être. Oui, d'un point de vue personnel. Mais aussi, ça peut toucher plusieurs personnes qui ont pu vivre le même contexte, la même situation. Ouais, voilà, la même situation. Eh ben, on écoute. Et toutes ces paroles, j'ai l'impression que c'est des sottises. Je sais que la vie est dure et faite de plein de surprises, mais je sais que sans toi je pourrais pas la réussir. T'inquiète, je suis pas fou, je sais qu'on peut prévoir l'avenir, mais je sais que sans toi il va être difficile à tenir. Dis-moi maintenant pourquoi tu veux partir, pourquoi tu veux pas rester vivre ta meilleure vie. Hey, pourquoi on a perdu le temps? Pourquoi on s'est pas aimé avant? Hey, je sais pas quoi faire avec toi. Hey, je sais pas. Et je t'ai confié mon cœur, dis-moi pourquoi tu le brises. Et toutes ces paroles, j'ai l'impression que c'est des sottises. Je sais que la vie est dure et faite de plein de surprises, mais je sais que sans toi je ne pourrais pas la réussir. T'inquiète, je suis pas fou, je sais qu'on peut prévoir l'avenir, mais je sais que sans toi il va être difficile à tenir. Dis-moi maintenant pourquoi tu veux partir, pourquoi tu veux pas rester vivre ta meilleure vie. Et je t'ai confié mon cœur, dis-moi pourquoi tu le brises. Et toutes ces paroles, j'ai l'impression que c'est des sottises. Je sais que la vie est dure et faite de plein de surprises, mais je sais que sans toi je pourrais pas la réussir. T'inquiète, je suis pas fou, je sais qu'on peut prévoir l'avenir, mais je sais que sans toi il va être difficile à tenir. Dis-moi maintenant pourquoi tu veux partir, pourquoi tu veux pas rester vivre ta meilleure vie. Utilisation de l'autotune, non ? Oui, un peu. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Un peu. Je sais pas, on a l'impression d'être un peu en voiture sur la côte, soleil couchant, là. Bon. Ça, c'est pareil, en termes de production, l'écriture, tout ça, ça a été... c'est quelque chose que vous... D'ailleurs, les garçons en général, c'est quelque chose que vous faites aussi de temps en temps, ou c'est... Moi, je fais ça presque tous les jours. Ah ouais ? Normalement. Oui, j'ai tout ce qu'il faut chez moi et tout, et puis... on rentre en on est à 3 albums sans qu'on le chasse ? Non. Non, je le fais principalement pour moi, et puis des fois, je le sors. Tu le partages ? Ouais, voilà. Et là, le fait de le partager, du coup, est-ce que les copains ont réagi ou...
Non, pas forcément. Si, les plus proches. Mais après, ça me met pas forcément à l'aise de le partager, du coup je le garde. Ah oui, parce que c'est quelque chose évidemment d'intime, quoi. Ouais. Bon, moi je tiens quand même à signaler que j'ai été très surpris, agréablement surpris du résultat sonore. Ah, mais moi aussi. Parce que on s'attend en fait à tout. Et là, je me suis dit, tiens, je connaissais Radovan depuis quelques années quand même, et je savais pas qu'il faisait des choses aussi bonnes, quoi. Bah ouais. Je l'aurais reçu en nouveauté, ça m'aurait pas choqué, quoi. Voilà. Donc bravo. On va partir sur un autre thème, sur l'écologie. Je crois que vous êtes deux sur le coup. Oui. Donc on a Elio oui. Et Romain. Alors comment ça s'est passé pourquoi l'écologie? Parce que moi je trouve que c'est un thème qu'on parle souvent, mais quand même pas trop. On rentre pas trop dans le sujet. Et c'est quand même un truc qui touche tout le monde. Tout le monde. Tous les êtres vivants et tout. Du coup, si on essaie de pas de faire quelque chose, bah, au bout d'un moment, on va regretter, quoi. Moi, j'ai fait directement enregistrer chez moi et sur des thèmes plus généraux. Eh ben, ça marche. Alors, Romain, on écoute. On nous prédit pour 2023 une année cataclysmique. Une même cause revient, le changement climatique. Dans les océans, des millions de tonnes de plastique et toutes ces usines qui crachent leur fumée toxique. Réduire ces déchets, trier, recycler, pédaler, marcher, c'est pas compliqué. Le climat est cassé, à nous de le réparer. Depuis la Suède, Greta nous envoie un message. En avion, il faut réduire les voyages. Trop de CO2 dans l'air, gare à l'atterrissage. Et dans nos maisons, diminuer le chauffage. Réduire ces déchets, trier, recycler. Pédaler, marcher, c'est pas compliqué. Le climat est cassé, à nous de le réparer. En Égypte, nos dirigeants se sont dit bye bye. Pour les pollueurs, trop peu de représailles. Sortie des énergies fossiles, aïe aïe aïe. Et dire que la COP28 sera à Dubaï. Réduire ses déchets, trier, recycler. Pédaler, marcher, c'est pas compliqué. Le climat est cassé, à nous de le réparer. J'aime bien, ça veut dire que la COP28 sera à Dubaï, ça résume bien, je trouve. On a bien compris le système. Bien inspiré sur ce thème-là. Et donc, du coup, Elio, ton écriture, ton thème, donc tu vas la faire en live. Oui, exactement. Eh ben vas-y, on t'écoute. Sortez pour respirer le reste d'air qui nous reste. Sortez pour admirer la nature qui reste. Nous avons coupé des arbres en laissant que leurs cadavres. La faune en souffre, mais nous ne semblons pas nous en soucier. Notre monde s'effondre lentement, et il n'y a personne qui change. Sortez pour respirer le reste d'air qui nous reste. Sortez pour admirer la nature qui reste. Une forêt silencieuse se dresse dans l'ombre, les arbres si immobiles que ça fait peur. Chaque feuille et chaque branche projette une ombre. Sortez pour respirer le reste d'air qui nous reste. Sortez pour admirer la nature qui reste. Destruction, démolisation, anéantissement, extermination des forêts intenses. Alors que les animaux cherchent refuge, c'est ciao, la terre nue, privée de vie et d'arbres. Là autrefois où la vie était abondante. Sortez pour respirer le reste d'air qui nous reste. Sortez pour admirer la nature qui reste. Nous devons être les sauveurs au lieu des destructeurs. Nous devons lutter contre cette tragédie, main dans la main, et préserver ce qui reste encore de vivant. Sortez pour respirer le reste d'air qui nous reste. Sortez pour admirer la nature qui nous reste. La destruction de la nature est une tragédie, et pourtant nous restons là, trop effrayés pour agir. Le monde se meurt et il s'éteint. Destruction, démolisation, anéantissement, extermination des forêts intenses. C'est intéressant parce qu'il y en a un qui s'intéresse à l'être humain et l'autre à la nature, quoi. Mais du coup, voilà, le message global est bien passé. Est-ce que tu avais imaginé une bande son en écrivant comme ça ? Non, pas du tout.
Okay. Alors, ce qui est très intéressant, je me permets d'intervenir, c'est que Elio, il l'a fait en classe, et je ne l'avais pas réentendu depuis. Il l'a quasiment interprété de la même manière, avec les mêmes intonations, ce qui prouve que c'est quelque chose qu'il a complètement intégré en lui, et il y a déjà la musique dans son texte, en fait. Ouais. C'est assez surprenant, et Elio est tout à fait singulier par rapport à sa démarche, en fait. C'est pour ça que je me demandais s'il avait dans sa tête une bande son, parce que c'est vrai que c'est très bien calibré, très bien rythmé, quoi. Bon, bah, il n'y a plus qu'à trouver la musique, c'est parti. Hein. Moi, j'ai bien aimé la petite référence au youtubeur Squeezie là, quand il dit c'est ciao. Ah, bah, vous avez vos codes, hein. Ouais, c'est sûr. Tiens, Mehdi, puisqu'on t'entend, donc là, c'est sur une bande-son. Le thème ? Alors, le thème, c'est sur la destruction du monde. Voilà, c'est pas très gai comme thème, hein. Mais voilà, c'est. Alors pour réaliser ce texte, à la fin de mes paragraphes, je me suis beaucoup inspiré du manga JoJo's Bizarre Adventure. Je sais pas si vous connaissez. Je vais dire oui. Je parle d'arrêt du temps, d'accélération du temps, de rotation. Tout ça, c'est des références que ceux qui lisent ou regardent JoJo pourront avoir. Mais voilà, sinon pour la construction du texte, c'est allé tout seul. En 30 minutes, je l'ai fait le texte, quoi. C'était assez facile. Et pour l'instrumental, c'est. J'ai été le chercher sur YouTube et puis j'ai fait coller les strophes et avec l'instrumental et tout est allé tout seul, quoi. Parce que quand on écrit un certain tempo finalement. Oui, c'est ça. Et aller chercher, il faut trouver la musique qui va avec ce tempo ou adapter le tempo à la musique aussi, un peu les deux. Alors au tout début, moi j'ai pas travaillé sur le texte, je suis directement allé chercher la musique. Et après j'ai adapté le texte au tempo de la musique du coup et ça collait super bien. Ouais. Voilà. Bon, on va écouter ça. Hey Lucy. Un homme de science, mais je ne suis pas dans l'inconscience. Un monde sans paix, c'est un monde en guerre. Un monde en guerre au-delà de la stratosphère. On n'y peut rien, c'est le destin. Le destin fait des coups malins. La destinée d'une génération qui vivra bientôt sans plantation. C'est l'histoire d'une population qui vivra bientôt que de la pollution. Le bonheur n'existera plus à cause de la politique et de leurs idées reçues. Ce n'est pas grave, je vais tout régler. Il n'y aura pas de laisser aller. Je vais remédier à ce calvaire en réinitialisant l'univers. Se trouve quelque part dans un coin qui n'est pas du tout banal. Il se trouve au Cap Canaveral. On va trouver le spot parfait pour détruire ce monde déjanté. Je vais trouver le bon wagon du train au milieu de ce ciel sans fin. Le sang va couler, nos mains en seront couvertes. Notre ultime bataille va commencer. On doit lutter contre cette rage verte. Aide-moi dans cette mission, c'est ma plus grande des ambitions. Je suis fier de moi, je te demande maintenant, serais-tu apte à arrêter le temps? Traverser les dimensions à la recherche d'un monde de nouveau. Il faut juste qu'il n'y ait pas de bon de trop. Promets-moi de ne pas céder à la tentation. Mon acte va affliger beaucoup de familles, mais ma foi tout est déjà fini. Ils pleureront juste quelques temps, assez pour oublier la mort de leurs enfants. Je n'ai plus le choix, je vais le faire. Plus jamais de paroles en l'air. Ça va piquer, j'en suis conscient. Je vais y aller à bon escient. Ça y est, j'y suis enfin parvenu. Comme c'était bel et bien convenu. Je m'en vais loin et à présent, c'est l'heure de l'accélération du temps. De musicalité, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement. Guillaume, on peut quand même parler d'un beau succès sur ce... Oui, franchement, alors déjà, je tiens à remercier tous ces jeunes gens, hein, les demoiselles qu'on a vues tout à l'heure, les garçons. Je voulais remercier aussi Madame Marie Guyot, qui est la prof de français avec qui on a travaillé. Et oui, c'est un cours qui est assez compliqué pour moi, dans le sens que ça peut vite partir dans tous les sens. Donc mon rôle, moi, c'est en fait le cadrage. Mais il y a certains élèves avec qui ça donne des résultats tout à fait surprenants. Ouais, je pense que chaque année, il y a quelques surprises. Hein. Ouais, il y en a toujours. Ouais.
Et là, on voit bien aujourd'hui avec la facilité qu'on a avec chercher la musique, les réseaux, la construction, du coup, ça vous permet, vous, de pouvoir vous exprimer plus facilement qu'il y a 10 ou 15 ans, quoi. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est plus facile de nos jours qu'il y a, que jadis. Oui, c'est ça. Jadis. Alors, ce qui est, est-ce que je me faisais la remarque, est-ce que le rap et le slam, c'est vraiment pour dénoncer, parce que c'est plutôt en général négatif, assez noir. Non. Ouais, c'est vrai, mais le rap et le slam, ça peut ne pas forcément être négatif. Il peut y avoir du positif. L'amour, effectivement. Alors, c'est dommage, les deux qui étaient absents, c'était l'amitié. Bon, oui, c'est ça. C'est pas. Après, au point où on en est aujourd'hui, le rap, c'est pas juste des idées noires ou dénoncer des choses. Il y a plein de nouveaux styles qui sont arrivés, donc du coup maintenant on peut faire ce qu'on veut dans le rap. On n'est pas obligé de suivre un code. C'est ça qui est bien dans la nouvelle génération. C'est vrai que dans le rap il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs mondes aussi. Il y a le rap dur, il y a le rap moins dur du coup, un peu à la MC Solar. Donc chacun peut s'y retrouver dans ces différents, en fonction de ce que vous avez envie de dire finalement. Vous trouvez la musicalité qui va avec. On est libre de faire ce qu'on veut un peu. Voilà. C'est chouette ça. C'est une belle conclusion. Voilà. Merci d'être venu montrer un peu vos productions et puis vraiment c'était cool, c'était chouette. Merci à vous. Merci. 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 Merci.